Voici l'exercice 2 de la troisième série mathématiques pour la physique. Alors, cet exercice est le suivant. Il s'agit de calcul d'intégrale double d'aire et de volume algébrique. Alors, premièrement, vérifiez que les ensembles suivants sont des domaines élémentaires, puis calculez leur R. D1, c'est l'ensemble des xy de R2, tel que x est compris entre 0 et 1, et y entre x-1 et 1-x. D2, c'est l'ensemble des couples xy de R2, tels que x est positif, y est positif, et x plus y inférieur ou égal à 1. D3, c'est l'ensemble des couples xy de R2, tels que y est compris entre 0 et racine de 1 moins x carré. Deuxième question, calculez la valeur de l'intégrale sur le domaine en fait qui est D2 de f de xy dx dy dans les cas suivants. F de xy égale x plus y carré et f de xy égale xy facteur de x plus y. Alors, la première question. D1. D1, c'est l'ensemble des couples xy tels que x est compris entre 0 et 1 et y entre x-1 et 1-x. C'est un domaine de base, comme intersection de domaines élémentaires. Alors, la représentation du domaine D1 est la suivante. Donc, x est compris entre 0 et 1, et y compris entre x-1 et 1-x. Parce que la droite d'équation y égale x-1, c'est cette droite-là. Et la droite d'équation y égale 1-x, c'est celle-ci. L'aire de D1, c'est l'intégrale sur D1 de dx dy, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale de x-1 à 1-x de dy dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de 1-x moins x plus 1 dx, c'est-à-dire l'intégrale 0 à 1 de 2 moins 2x dx. Primitive de 2 moins 2x, c'est 2x moins x carré, à prendre entre 0 et 1, ce qui donne 1. Le domaine D2. D2, c'est l'ensemble des couples xy tels que x positif, y positif, x plus y inférieur ou égal à 1. Donc, pareil, D2 est une intersection de domaines élémentaires. C'est un domaine de base. Donc, le graphique représentant D2 est le suivant. Donc, nous avons les axes, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et puis la droite d'équation, y égale 1-x. Et donc, le domaine est le suivant. L'aire de D2, c'est l'intégrale sur D2 de dx dy, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale de 0 à 1-x de dy dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de 1-x dx, ou encore x moins x carré sur 2 à prendre entre 0 et 1. Donc, en calculant, ça donne un demi. D3, c'est l'ensemble des couples xy de R2, tels que y est compris entre 0 et racine de 1 moins x carré. C'est une intersection de domaines élémentaires, c'est un domaine de base. La représentation de D3 est la suivante, c'est le demi-disque fermé, donc supérieur. L'aire de D3, c'est l'intégrale sur D3 de dx dy, c'est-à-dire l'intégrale de moins 1 à 1 de l'intégrale de 0 à racine de 1 moins x carré de dy dx, c'est-à-dire l'intégrale de moins 1 à 1 de racine de 1 moins x carré dx. On va faire un changement de variable, on va poser x égale cosinus t, donc dx c'est moins sinus t dt, ce qui donne l'intégrale de pi à 0, parce que moins 1 c'est cosinus de pi, et 1 c'est cosinus de 0. L'intégrale de pi à 0 de racine de 1 moins cos carré t fois moins sinus t dt. Donc, ça nous donne l'intégrale de 0 à pi, je retourne les bornes parce que j'utilise le moins de moins sinus t, donc l'intégrale de 0 à pi de sinus carré t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi de 1 moins cosinus de 2t sur 2 dt. Ceci donne donc
2t moins sinus de 2t sur 4 entre 0 et pi, ce qui donne pi sur 2. 2pi sur 4 ou pi sur 2. Je rappelle que sinus de 2pi, ça fait 0, et sinus de 0, ça fait 0 aussi. Grand 2, l'intégrale sur d de f de xy, dx, dy. D, c'est donc les x sont positifs, x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0, et x plus y inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire c'est d2. f de xy, c'est x plus y carré dans le premier cas. Donc l'intégrale sur d2 de x plus y carré dx, dy, c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale de 0 à 1 moins x de x plus y carré dy, dx. Ce qui donne l'intégrale de 0 à 1 de xy plus y3 sur 3 à prendre entre 0 et 1 moins x dx. Donc ça nous donne l'intégrale de 0 à 1 de x facteur de 1 moins x plus 1 moins x au cube sur 3 dx. Donc x, je l'écris 1 moins 1 moins x, ce qui donne 1 moins x moins 1 moins x au carré plus 1 moins x au cube sur 3, donc l'intégrale de 0 à 1 de ceci dx. Je fais un petit changement de variable pour que ce soit plus simple à calculer. Je vais poser u égale 1 moins x. Donc du c'est moins dx. Je me retrouve avec l'intégrale a priori de 1 à 0 et le dx serait moins du, mais je retourne les bornes en utilisant ce signe moins. C'est donc l'intégrale de 0 à 1 de u moins u carré plus u3 sur 3 du. Ce qui donne u carré sur 2 moins u3 sur 3 plus u4 sur 12 à prendre entre 0 et 1. Ce qui donne donc 1 demi moins 1 tiers plus 1 douzième. 1 demi moins 1 tiers, ça fait 1 sixième. 1 sixième, ça fait 2 douzièmes, plus 1 douzième, 3 douzièmes, ça fait 1 quart. Maintenant, si je prends f de xy, c'est xy facteur de x plus y. L'intégrale sur d2 de xy facteur de 1 x plus y dx, dy, c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale 0 à 1 moins x de xy, x plus y, dy, le tout dx. Ce qui donne l'intégrale de 0 à 1 de x fois l'intégrale de 0 à 1 moins x de x, y plus y carré dy, le tout dx. Ce qui donne l'intégrale de 0 à 1 de x fois, alors x fois 1 moins x au carré sur 2 plus 1 moins x au cube sur 3, le tout dx. Je vais mettre donc je vais effectivement changer de variable à nouveau, le même changement que tout à l'heure. Je vais poser x égale 1 moins u, ce qui donne 1 moins u facteur de 1 moins u fois u carré sur 2 plus u cube sur 3, l'intégrale de 0 à 1 de cette quantité fois du. Ce qui donne l'intégrale 0 à 1 de 1 moins u fois, alors u carré sur 2 moins u cube sur 6, moins u cube sur 2 plus u cube sur 3, ça fait moins u cube sur 6 du. Je développe, c'est l'intégrale 0 à 1 de u carré sur 2 moins u cube sur 6 moins u cube sur 2 plus u4 sur 6 du. Ce qui fait u3 sur 6 moins u4 sur 24 moins u4 sur 8 plus u5 sur 30. À prendre entre 0 et 1, ce qui nous donne donc 1 sixième moins 1 sur 24 moins 1 huitième plus 1 sur 30. Je mets au même dénominateur qui est 120. 20 moins 5 moins 15 plus 4 sur 120. Donc ça fait 24 moins 20 sur 120, ça fait 4 sur 120, ou encore 1 sur 30. Voilà, je vous remercie de votre attention.